Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you're fine and your family. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. So today we are going to see two new letters. Donc aujourd'hui nous allons voir deux nouvelles lettres, qui sont le qaf and kaf. Shukran Maryam. Barakallahu fiki. Shukran. So, how to pronounce the qaf? So, this letter we haven't in English, either in French. Donc, cette lettre, nous l'avons ni en anglais ni en français. So, it's just by training. So, I'm going to show you how to pronounce this letter. Donc, en fait, cette lettre, en fait, elle nécessite un entraînement. Parce qu'en fait, comme on n'a pas l'habitude de solliciter cette partie de la langue et ni la partie du palais, donc c'est pour ça qu'en fait, c'est difficile. So, if it's in the beginning, it can be difficult because we are not used to use this part of your tongue, and also we are not used the part of our palate. So it's why in the beginning it can be very difficult. So, but if you train and train and train again, it will be easy. Donc en fait, plus vous allez pratiquer, plus ça deviendra facile à le prononcer. So, and I have so many examples that people in the beginning who couldn't pronounce the qaf and after training they could pronounce it properly. Et donc en fait, on a pu voir beaucoup d'exemples où des personnes au départ ne pouvaient pas prononcer le qaf, mais ensuite avec l'entraînement, c'est devenu facile. Voilà. So, qaf. So you need So you need this part for the qaf, this letter. لما عندك صفحة عندك صفحة. شكرا. So for the qaf, you need the deepest of your tongue. Donc vous avez besoin de solliciter le fond de votre langue with your palate, ainsi que votre palais. So the deepest of your tongue is here. Donc ça c'est le fond de la langue. And this palate from here to here is called the palate. Donc ici c'est le palais. So and we are going to divide the palate in two parts. Et nous allons diviser en fait le palais en deux parties. The soft one, which is in pink color, and the hard one, which is in yellow color. Donc cette partie-là, on va l'appeler la partie molle du palais et ici la partie dure du palais. So, again, for the qaf, you need the deepest of your tongue with the soft palate. That's it here. Qaf, qa, qu, qi. Can you give me some examples? أعطيني مثال عن ذلك. قلب, which means heart or cœur. قصير, which means small, petit. قارورة, which means butter, bouteille, and so on. So for the kaf, Maryam, kaf من فضلك. كاف. For the kaf, K, like K, cook, and so on. We have this sound in English and also in French. Donc en fait, on a le K en français. Donc cake, cook, in French like kiwi, cacao, and so on. So, again, you need your deepest of your tongue. And you have to use the palate here. You have to use the deepest. You have to use the deepest of your tongue with both of your palate here, the soft and hard one. Donc en fait, vous allez solliciter le fond de votre langue avec votre partie molle et dure de votre palais. That's it. So don't forget that for the qaf, you just have to repeat and repeat and repeat and so on, and it will be easy to pronounce it. Donc n'oubliez pas que pour le qaf, en fait, vous devez juste en fait vous entraîner jusqu'à pouvoir l'obtenir. So thank you so much for watching this video. Donc je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. And see you later, inshallah, for another lesson. Et je vous dis donc à très bientôt, inshallah, pour une autre leçon.
Thank you مريم. بارك الله فيك مريم. السلام عليكم. عليكم. سفحت.